Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu des péripéties, mais là, je vous prends du dessus. En fait, à savoir que j'avais commandé sur Amazon un trépied que je vais recevoir aujourd'hui, donc c'était parfait niveau timing. Je reçois le colis ce matin, ok, je le prends, je le trouve un peu léger. Ah bah je l'ouvre, ah bah oui, il n'y avait que le papier dans le l'emballage, pas de trépied. Je me suis dit bon, super. Bon, heureusement, Amazon a été plutôt réactif dans le sens où bon, j'ai juste parlé à un agent par chat et c'est bon, il m'a remboursé et voilà, on n'en parle plus. Mais du coup, entre-temps, je me suis dit mais mince, je voulais faire ma vidéo, comment je vais faire? Et en fait, mon cher est tendre un trépied, il en avait un dans son atelier. Donc écoutez, on va tester avec ça, je vais essayer de pas trop faire bouger, ça peut être vite casse-gueule je pense, mais bon. On va y arriver. Alors, donc tout de suite, on va passer au bilan de la semaine numéro 2. Alors, ah oui, aussi, je voulais vous dire, dans ma dernière vidéo, je vous parlais justement des enveloppes que j'avais prévues à la base par semaine. Voilà, à la base, j'avais juste prévu essence, shopping, déj et extra. Et je vous disais, ouais, je vais sûrement rajouter beauté et loisirs en plus. Voilà, pour être un peu plus tranquille. Et puis au pire, ça fait plus de sous à la fin de la semaine à mettre dans les défis. Je savais pas trop si je commençais là ou si j'allais attendre janvier. Puis en fait, il s'avère que comme j'avais pas fait un budget complètement à zéro, j'avais un peu de sous d'avance. Je me suis dit, allez, vas-y, on va faire ça. Donc du coup, j'ai mis 30 € pour le mois en beauté et aussi 30 € pour le mois en loisirs sortis. Voilà ce que j'ai modifié. Donc là, je l'ai fait à partir de cette semaine 2. Donc pour ce mois-ci, rien ne change pour shopping et déj, ce sera toujours 10 par semaine. Et voilà. Je réfléchis s'il n'y avait pas d'autre chose que je voulais ajouter pour l'instant, mais non. Alors, voyons tout de suite ce que ça a donné. Alors, bon, ça va être assez rapide, hein, je ne vais pas vous cacher. Alors, en shopping, il me reste 10. C'est vrai que finalement, j'ai pas fait de shopping que pour moi spécialement. Je vous avais dit qu'il fallait que j'aille à Action, j'y suis allée. Mais comme c'était des trucs pour toute la famille, finalement, j'ai récupéré après sur notre compte commun. Donc voilà, ça me fait 10 € déjà d'économiser. Pour déj, alors là, je les ai utilisés. Alors, voyons. Donc là, j'ai donc 5 €. Et j'ai des petites piécettes. Alors, voyons. 2, 3... Oups, 2, 3, 40, 5. 3,45 € si j'ai pas de bêtises. Voilà, 3,45 €. Ok, donc ça, on est bon. Pour beauté, donc j'avais mis 30 € en me disant au début, bon bah, est-ce que vraiment ça va me servir cette enveloppe beauté? Puis finalement, écoutez, hier, je me suis acheté un baume à lèvres qui coûtait 20 €. Donc bah, parfait, très bien. Donc là, il me reste 10 €. Donc là, je les laisse pour la fin du mois. Loisirs et sorties, j'ai utilisé un petit peu, mais donc ça pareil, le reste, ça reste pour la fin du mois. Et extra, il me reste mes 20 €, donc qui restent ici. Donc ce qui fait que pour cette semaine, donc on a 15, 17, 18 € 45 à répartir dans les défis. Alors pareil, je vous avais dit, je savais pas trop. Attendez, je fais en même temps parce que sinon je vais oublier. 18,45 €. Ne pas oublier. 18,45 €, 18,45 €. Voilà, je vais le noter ici. Je vous avais dit, je savais pas si. Ah, ça y est, ça bouge. 18,45 €. Je savais pas trop si je commençais les défis maintenant ou si j'attendais janvier. Écoutez, j'ai envie de commencer maintenant. Et puis voilà, parce que mine de rien, il reste quand même, je sais pas, 6-7 semaines avant Noël. Enfin, avant la fin de l'année plutôt. Donc bon, est-ce que je me serais mis de côté, je me ferai un petit cadeau de Noël à moi-même, où je les répartirai, puis je recommencerai vraiment à zéro en janvier. Mais là, comme j'avais tout préparé, tout imprimé, je me suis dit, allez, on va les faire. Alors, ça va pas être compliqué déjà. On a 5. Les défis, c'est ici. Donc, on a les 5. Alors, je vous avoue que là, comme j'ai un petit trépied, en fait, je filme de debout.
c'est pas chose très aisée. C'est-à-dire que j'ai un peu mal au dos. Donc je vais peut-être quand même acheter un trépied qui se fixe à la table, hop, avec une sorte de perche qui passe au-dessus, que je puisse faire des vidéos, enfin, en étant assise, quoi. Donc allez, bim, 5 €, hop, ça, c'est bon. Hop. Tac et tac. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là il reste 12,45. Je vais voir, parce que comme vous savez, j'avais commencé par contre le challenge des 100 enveloppes. Est-ce que j'ai le 12 de prix? Ah, il n'est pas fait. Bon ben voilà, on va pas chercher plus loin. Ah, 12 ou 13 même. Ah ben on va pousser à 13, hein. On va pousser à 13. Où est-ce qu'après j'ai assez pour mettre dans les défis? Ce sera 45. 45, est-ce qu'il me le reste 45? Ouais, c'est bon. Ok, bon, on va faire ça. Allez, du coup, on va mettre 13. Hop, ici. Il faudra que je mette un petit scotch. Petit scotch que je mets. Oh, j'ai fait tomber ma pièce. J'irai la ramasser. Bref, 13. Donc là, je vais mettre tout de suite. Donc 117 plus 13, 130. Super. Hop. Alors. Donc j'ai mis le 13. Hop. Voilà, celui-là, évidemment, je ne reprendrai pas à 0 janvier. Hein. On continue. J'oublie pas qu'il faut que je ramasse la pièce de 1 € que j'ai fait tomber. Tac, ça c'est bon. Et ensuite, bah, du coup, pour les centimes, comme je vous disais, hop. J'ai la grosse tirelire, vous savez, la tirelire que tout le monde a, là, qui décompte les pièces. Mais bon, j'avais pas envie de la monter ici. Donc, j'ai dit 45. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va effacer l'autre. J'avais 1,74 plus 0,45, ça fait 2,19. 2,19. 2,19, il est là. Hop. Voilà. On va effacer celui-là. Pardon, je vous fais bouger. Tac. Et donc on est... j'étais à 9,03 plus 0,45, ce qui nous fait 9,48 €. Ouh là là, je sens que ça va vite être problématique cette histoire de perche, donc je crois que je vais vite recommander en fait ce que j'ai prévu d'acheter à la base. 9,48. Tac. Et ça, je les mettrai, écoutez, pour l'instant je vais mettre ça là-dedans. Je les rangerai après. Mais du coup, je me suis rien gardé. Je suis en train de penser pour les défis. Mince. Bon, bah tant pis, écoutez. Hein. Ouais, tant pis. Au pire, ça démarre en janvier. Si, j'aurais bien commencé celui-là d'hiver. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça pourra attendre au pire en janvier. Voilà, voilà. Alors, quoi d'autre? J'ai refait encore une fois. Alors, attendez. Mon petit classeur de budget, j'ai essayé de l'améliorer encore et encore pour avoir vraiment un truc. Alors, je vous repartage ça du coup. Alors là, je me suis fait mes charges annuelles, donc avec surtout les anniversaires et les quelques rendez-vous, voilà. Ou prélèvement ou autre, par exemple, voilà, novembre typiquement, la chaudière, la régule aussi d'électricité et de gaz. Ensuite, donc toujours les revenus. Les dettes, alors ça c'est les travaux, c'est mon conjoint qui a avancé l'argent. Pour le moment je ne le rembourse pas, je le rembourserai sûrement à partir de janvier. J'attends que les fêtes soient passées, ouais, à partir de janvier ça va, on n'est pas dans l'urgence. Les charges fixes, du coup tout est passé, il ne me reste plus que Weight Watchers, 8 €, ça devrait pas tarder mais bon c'est bon. Charge variable, j'ai tout fait. Ça les épargne, donc là hop. Le reste, c'était bon. Ah oui, on va faire le remplissage du coup, parce que je papote, mais il faut qu'on fasse le remplissage. Donc, c'est assez simple. Du coup, cette semaine, je rajoute juste les 10.
Enfin, c'est embêtant cette chose. Les 10 dans Shopping. Et je rajoute 10 dans Dej. Et voilà, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Donc, j'ai mis 10 dans Shopping, 10 dans Dej. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, donc j'avais réimprimé ça. Donc ça, j'ai tout mis. Bon, je crois que pour l'instant, tout va être... c'est un défi, hein. Je crois que ça va pas être très... Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est bon. Du coup, ce qui fait que déjà en 2 semaines... Hop, déjà quasiment 35 € mis de côté. Allez, hop, super. Ah oui, ça, je ferai les économies. Alors, attendez, ça, j'efface parce que j'avais commencé à écrire le total de mes épargnes plus défis, mais je me suis dit non, il vaut mieux mettre que les économies vraiment que je fais chaque semaine, chaque mois, pour avoir un vrai bilan à la fin. Ça, c'est mes dépenses CB au cas où, mais ça, bon, par contre, je ne remplis pas. Et mon suivi après des épargnes et des défis. Et ça, c'est mes sous pour la dernière semaine. Donc voilà, ça, on est bon. Qu'est-ce que, en parlant de défis, si, il y a aussi ça que je vais vous montrer. J'ai regardé la vidéo de... C'est Budget Chris qui expliquait les... comment c'était? Est-ce que c'est l'une de ces dernières vidéos? Est-ce que c'est les 5 secrets ou je sais plus comment elle appelle? C'est une de ses dernières vidéos où elle expliquait que donc c'était important d'avoir de connaître son pourquoi on veut épargner, parce que épargner pour épargner, bon, en soi c'est cool, mais bon. Et c'est vrai que moi, je suis un peu dans cette optique-là en ce moment, c'est-à-dire que j'ai tellement rien de côté que je me mets à fond de côté, sans avoir vraiment de projet précis. Ou voilà, par exemple les défis, tout ça, moi je sais pas trop encore à quoi ils vont correspondre. Bref, bon, j'ai essayé quand même d'y réfléchir. Donc je me suis imprimé cette petite page, mes projets et défis, pour savoir à quoi correspondrait tout ce que je mettrais de côté pour l'année prochaine, quoi. Donc je me suis dit pour l'instant, voilà, défi Flash, défi Monopoly, je sais pas du tout quelle somme ça représente à la fin. Je pense que ce sera redispatché à la fin dans mes épargnes globales. Le défi 10 saisons, 360 €. Alors, je me suis dit que j'allais me payer avec ça un kit de... ça fait, attention la ménagère, bonjour. Un kit de poêles et casseroles Gastrolux. Ne vous moquez pas de moi, mais écoutez, depuis que je vois les vidéos sur ces, sur ces poêles et ces casseroles, ça a l'air vraiment génial. C'est donc de la marque, enfin c'est cher, mais ça, apparemment c'est vraiment de la super qualité, parce que bon, nous on a nos poêles Tefal machin, je sais pas quand est-ce qu'on a acheté les dernières, mais bon, j'en ai marre, à chaque fois c'est pareil. Le fond, ça crame, enfin bref. Donc j'ai vraiment envie de m'acheter un vrai kit, enfin une bonne marque de poêles et de casseroles. Donc je me suis dit que voilà, avec le défi des saisons, j'allais me payer ça l'année prochaine, sachant qu'on n'est pas dans l'urgence non plus. Le 52 Wix, ça je me suis dit que j'allais faire de l'épargne, parce que il va falloir dans les années à venir, on ne sait pas trop quand, refaire le toit de notre maison, remettre les ardoises. Et ça coûte très très cher. Donc voilà, ma foi, pourquoi pas utiliser cette somme pour mettre de côté. Ça pourrait être pas mal. Ce sera toujours ça de prix. Pareil, carte défi Challenge 2024. Bon, ça pour l'instant, je dis que je l'ai redispatché, soit dans le shopping, tout ça, voilà. Le défi des 100 enveloppes, donc les 5050 €, là, c'est vraiment pour de l'épargne sur mon livret A. Ce serait vraiment même pour ma retraite. Enfin, je commence déjà à y penser. C'est vraiment mettre de côté, là, pour plus tard, mettre de côté, quoi. Et enfin, défi des 5 €, pour l'instant, je suis pas très originale comme les autres. Je me suis dit que ça allait servir pour le défi des vacances. Bon, on verra bien. N'hésitez pas à me dire, vous, à quoi correspondent vos défis, pourquoi vous les utilisez. C'est vrai qu'on n'a pas d'achat. Si on veut acheter un canapé, on veut peut-être faire changer des trucs, mais bon, ça, j'utiliserai avec mon épargne maison que je constitue au fur et à mesure. Il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que du coup, j'ai trouvé que c'était pas évident de savoir... ok, on veut épargner, en mettre de côté, mais pourquoi exactement? Parce qu'on n'a pas forcément des projets précis, quoi. Donc bon, écoutez, on part là-dessus, on verra bien. Voilà. Je crois avoir fait le tour. Du coup, le remplissage, c'est fait. Les défis, c'est fait. Et puis, écoutez, maintenant, on se retrouvera la semaine prochaine pour la fin de la semaine 3, le bilan de la semaine 3.
J'ai trop hâte du coup de faire un vrai bilan de clôture du mois. Parce qu'avec les sous, donc que ce soit beauté, loisirs et extra que je mets comme enveloppe mensuelle, c'est vrai qu'à la fin ça va faire pas mal de sous à mettre de côté donc dans les défis. Dans les défis et ou les épargnes du coup. Je sais pas. Donc ça va être chouette. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour voilà, les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des commentaires, c'est chouette, ça me fait vraiment très plaisir. Moi, je sais pas, je trouve ça super sympa de faire ces vidéos et je prends toujours autant de plaisir à regarder les vôtres, donc pareil, continuez, c'est génial, moi j'adore. Ça motive, ça motive. Voilà, je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan et d'ici là, passez une bonne semaine et faites plein d'économies. Ou pas, ou pas. L'argent c'est fait pour être dépensé du moment que c'est budgétisé. Allez voilà, allez à très bientôt.